veut que son nom soit grand dans ta vie. Amen. Il le fera parce qu'il veut qu'on reconnaisse que tu es son fils et sa fille. Amen. Dieu le fera parce qu'il veut que l'on sache qu'il est ton Seigneur. Ton amen m'aide. Ton amen manque de tonus. Voilà. Alléluia. Seigneur, la main sont levées vers toi. Nous voulons que tu bénisses les mains. Bénisse tous ceux qui sont avec nous. Que ce soit pour la première fois. Nous voulons que Seigneur, ce matin, notre âme puisse voler vers toi. Amen. Que notre esprit puisse t'adorer encore davantage. Amen. Nous voulons expérimenter tes bienfaits ce matin. Amen. 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 Prenez vos Bibles. Le thème de mon message ce matin. Est-ce que tu es utile à Dieu? Est-ce que tu es utile à la société? Est-ce que tu es utile dans ta maison? Est-ce que tu es utile partout où tu es? Sois utile. Philémon le chapitre 1. Commençons le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans Philémon chapitre 1 au premier verset. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et ne plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile. Non. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie. Je te le renvoie. Lui, Oui. mes propres entrailles. J'aurais désiré de retenir auprès de moi, pour qu'il me servit à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Amen. Oui. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ.
Amen. Amen. On acclame le Seigneur s'asseoir. Vous voyez, chers frères et sœurs, assieds-toi là d'abord, ma fille. Chers frères et sœurs, il y avait un homme appelé Philémon. Philémon était un fils spirituel de Paul. Il était un ami de compagnon. Il était un frère pour Paul, Paul l'apôtre. Alléluia. Et cet homme était une personne illustre, une personne bienveillante, une personne qui faisait beaucoup de bien aux frères, aux chrétiens à l'époque. L'église était dans sa maison, comme aujourd'hui nous avons l'église ici dans notre maison. Alléluia. Et à cette époque, Philémon avait un esclave qu'on appelle Onésime. Vous comprenez? Mais regardez ce qui va se passer. Un esclave, est-ce qu'un esclave a droit à la parole? Est-ce qu'un esclave est libre de faire ce qu'il veut? Mais Onésime, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme qui devrait servir son maître en tant qu'esclave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler les biens de son maître et il va s'enfuir. Il va se retrouver où? En Italie, à Rome. On ne doit pas en Asie. Alléluia. Et quand il se retrouve à Rome, en Italie, le comportement néfaste, négatif qu'il avait auprès de son maître, il va emmener ce comportement encore dans ce pays. Mais malheureusement, en se comportant très mal, la police va tout de suite mettre la main sur lui et les autorités vont le jeter en prison. Amen. Quand il sera en prison, il va croiser l'apôtre Paul qui était aussi lui aussi arrêté et mis en prison, mais pas parce qu'il avait volé, mais lui il était en prison parce qu'il avait prêché l'évangile. Et comme on le voyait comme un perturbateur des anciennes doctrines, on le prend, on le jette en prison. Donc, ça veut dire que Onésime qui fuit son maître parce qu'il a fait du tort, il a voulu sa liberté, il a volé les biens de son maître, se retrouve en prison en rencontrant qui? Paul, qui était l'ami, le père spirituel de Philémon. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais regardez, Dieu sachant faire les choses. Paul va prêcher l'évangile à Onésime. Et Onésime va accepter le Seigneur. Et Onésime va commencer à étudier la parole de Dieu avec Paul en prison. Et Paul va commencer à éduquer Onésime. Nous ne savons pas combien de temps ça a pris, mais nous savons qu'un jour, Onésime va être libéré, acquitté de ses fautes, pour qu'il sorte. Et à ce même moment, Paul avait besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'Onésime avait été transformé par l'évangile. Et Onésime avait été transformé par la parole de Paul. Et il était un très bon serviteur. Il avait commencé déjà même à prêcher l'évangile aussi avec Paul dans la prison. Et il servait Paul. Mais Paul, comme une bonne personne, ayant vu la libération d'Onésime, va faire une lettre de recommandation et demander à Onésime de retourner vers son maître. Alléluia. De retourner où? Vers son maître. Donc, la lettre de Philémon, le but de Philémon est une recommandation de quelqu'un qui a fui son maître et qui s'est retrouvé en prison et qui a connu la conversion en prison et qui est devenu une bonne personne. Maintenant, Paul, écrivant à son ami, va lui dire: cet homme qui t'a été autrefois inutile est devenu maintenant utile à moi et il sera encore utile à toi. Et Onésime était un enfant inutile. Tout ce qu'il savait faire, c'était de faire les torts. Il ne faisait que voler, faire tout ce qui n'est pas bon. Et comme on devrait certainement
il quitte carrément Jérusalem, il quitte Israël et il se retrouve à l'aventure. Donc ça veut dire qu'il avait pris beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Parce que si vous prenez l'argent de votre maître et que vous vous retrouvez en Italie ou en France, ça veut dire que vous avez pris quand même un peu d'argent. Parce que pour aller en France, ce n'est pas 200 000 francs. Non, en ces jours difficiles pour aller en France, le billet peut coûter facilement 900 000, 800 000. Et vous faites les paparazzi à gauche et à droite. Donc Onésime s'est retrouvé. Mais vous savez, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et sa position, si c'est toujours comme ça, le lendemain, quand vous venez, c'est toujours comme ça. Même si change de lieu, mais la position reste. Et Onésime va continuer à faire ses mauvaises choses. Mais en Italie, ça ne pardonne pas. Et c'est comme ça que les autorités vont mettre la main sur lui. Ils vont le jeter en prison. Alléluia. Et quand on le jette en prison, il va rencontrer l'apôtre Paul. Et quand il rencontre l'apôtre Paul va lui poser des questions. Comment tu vas? Tu vas bien? Ah oui, mais non, mais toi t'es où? Non, moi j'étais à Jérusalem. Donc dans les conversations, il découvre que c'est le fils, l'esclave de son fils spirituel. Il va prêcher l'évangile à Onésime. Onésime va se confesser. Onésime va accepter le Seigneur et accepter de changer. Maintenant, quand Paul fait la recommandation, quand Onésime est transformé et que Paul parle à Philémon, écoutez les propos qu'il utilise en parlant à Philémon. Il dit dans le verset 7, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints était tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Ça veut dire que dans le Seigneur, tu es mon fils. J'ai la liberté de te prescrire tout ce qui est convenable. J'ai la liberté de te dire ce que tu dois faire qui est bon. Vous comprenez? Il dit, je te prie, et non, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Et tant que je suis Paul, vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ, verset 10, il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans la chaîne Onésime. Amen. Pourquoi? Pourquoi ici dans ce texte, je vous dis que Onésime était en prison? Parce que Paul était dans la prison. Et Paul dit que c'est dans la prison qu'il a enfanté Onésime. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans la prison qu'il a engendré Onésime. Alors que nous connaissons déjà le préalable d'Onésime. Face à son maître, il avait fui son maître, il avait pris les pieds de son maître et il avait disparu. Et comme c'était une mauvaise personne, si lui s'est retrouvé en prison, certainement ce n'est pas parce qu'il prêchait l'évangile. Il avait fait des gaffes. Mais c'est dans la prison que Dieu va toucher Onésime. Dieu va le transformer. Dieu va le changer. Dieu va le métamorphoser. Et Onésime va devenir une nouvelle personne. Vous comprenez? Écoutez les propos de Paul. Qui était autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servit. Alléluia. Vous voyez, tellement Onésime est devenu serviable que Paul voulait même le retenir pour qu'il le serve. Mais Philémon qui était aux côtés de Paul pour le servir n'était plus. Alors Paul a décidé de le renvoyer vers son maître. Mais en disant à son maître que cet homme qui a été inutile pour toi autrefois, aujourd'hui est devenu utile. Et non seulement à moi, mais à toi aussi il est utile. Bien aimé, ce que
rien à la société, qui n'apporte rien à la maison, qui n'apporte rien dans sa communauté, qui n'est pas utile même au travail, qui n'est pas utile même dans la maison de Dieu. Quand on dit que les gens sont inutiles, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas son sens d'être parmi nous. Il est inutile. Dieu faites l'effort de ne pas être une personne inutile dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui sont convertis, ça fait 20 ans. Mais 20 ans, quand ils sont dans une église, quand ils sont quelque part, on essaie de les rendre utiles. Ils ont toujours trouvé à dire non, moi, je veux venir seulement à l'église et je ne veux pas faire quelque chose. Je viens pour adorer mon Dieu. Oui, tu viens adorer Dieu, mais est-ce que tu ne peux pas être utile aux choses de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas être utile dans ta société, dans ta communauté? Il y a des enfants qui ne sont pas utiles. Ils sont utiles seulement qu'à faire du mal et de mauvaises choses. On dit, oh, on dit c'est quoi? On dit c'est frère. Il a fait quoi encore? On dit il a volé. Chaque jour, c'est toi qui apportes la honte dans la maison. Tu es inutile à la société. Et le jour où tu dois être utile, c'est la honte que tu apportes. Le fils dont autrefois était inutile est devenu aujourd'hui utile. Bien aimé, vous pouvez être inutile pour un temps, mais vous ne pouvez pas être inutile pour toujours. Apprenez à changer, apprenez à devenir un jour utile dans vos sociétés, dans vos maisons, dans vos vies, dans vos foyers et auprès de vos parents, soyez utiles. Depuis le monsieur t'a marié pour te mettre dans sa maison, c'est la servante qui prépare, c'est la servante qui fait tout, c'est la servante qui fait son lit, c'est la servante qui lave même ses caleçons. Tu es dans ce foyer pourquoi? Et après, c'est pour dire que non, il couche avec ma servante. Je ne le dis pas pour encourager quelqu'un, mais c'est parce que tu es inutile dans ce foyer. Même si tu n'as pas le temps. Mais de temps à autre, quand tu as le temps que tu vas pas au travail, occupe-toi de ton mari. De temps à autre, que tu n'as rien à faire, c'est pas toi de tes amis et viens t'occuper de ta femme. Soyez utile partout où vous vous trouvez. Soyez utile dans la société. Soyez utile dans vos maisons. Soyez utile pour vos patrons. Soyez utile pour tout ce qui est bon. Alléluia. Amen. Oh. Ne soyez pas des personnes inutiles. Surveillez les enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Et quand Timothée, pardon, je dis Timothée encore, quand Onésime est devenu utile, écoutez, Paul plaidait la cause d'Onésime. Écoutez le langage. Verset 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve, à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Donc Paul n'est pas parti en prison parce qu'il était un brigand. C'est vrai que lui et Onésime se sont retrouvés en prison. Il était dans la prison en même temps avec les bandits, avec les braqueurs. Frère, si tu peux aller en prison, il ne faudrait pas que tu partes en prison pour des mauvaises choses. Onésime est parti en prison parce que c'était un voleur. C'était un voyou, un homme inutile. Vous savez, la prison est là pour recueillir ceux qu'on croit inutiles pour la société. Ceux qu'on trouve néfastes. Ceux qu'on trouve ont un problème pour la société. C'est là-bas qu'on va les garder. Pour faire quoi? Une rééducation.
Mais Onésime se retrouve là-bas et la Bible dit que Paul lui prêche l'évangile, il accepte l'évangile et dès qu'il accepte l'évangile, la Bible dit que Paul commence à l'éduquer. Et cet homme qui n'était pas utile a commencé à se rendre utile pour Paul. Quoi qu'il ait été libéré, mais il refusait de partir. Il disait à Paul, mais papa, tu es vieux, qui sera là pour laver tes habits? Il faut que je sois là pour laver tes habits. Il faut que je sois là pour cirer ta chaussure. Il faut que je sois là pour te préparer à manger. Et il a commencé à prendre soin de Paul. Et Paul aimait bien ça. Mais Paul savait que c'était un esclave qui avait fui son maître. Et donc, il était le père aussi de ce maître. Paul, pour une question de moralité, n'avait pas voulu garder Onésime. Il a voulu ramener Onésime vers son maître. Mais en écrivant à son maître, il a dit, autrefois cet homme qui t'a été inutile est désormais utile. Bien-aimé, soyez utile. On t'a mis au piano, arrange-toi pour que tu sois utile. On t'a demandé de balayer l'église, arrange-toi d'être utile. On a demandé que tu prennes tes responsabilités. Arrange-toi d'être utile à l'église. Alléluia. Il faut que tu sentes que tu fais quelque chose pour Dieu dans la maison du Seigneur. Tu es venu à l'église, c'est vrai, tu es converti. Tu viens seul, c'est vrai, c'est bon. Mais sois utile pour l'évangélisation. Dis à quelqu'un auprès de toi, dimanche, je veux que tu m'accompagnes à l'église. Est-ce que tu sais si c'est par toi que cette femme-là va avoir l'enfant ici? Est-ce que tu sais si c'est par toi que cette femme sera délivrée des maris de lui qui l'a perdu? Est-ce que tu sais si c'est par toi que ton mari sera converti? Chaque fois, au lieu de le traiter de soulard, oh non, toi tu es soulard, quand on parle, non, laisse là, lui là, il ne peut pas te convertir, lui c'est un soulard. Non, ne le traite pas de soulard, prie pour lui. Et chaque jour, dis-lui que le Seigneur a besoin de toi à l'église. Soyez utile. Soutenez-les au lieu de la bousculer dans la boue. Quelle est votre utilité auprès de vos maris, auprès de vos enfants? Dès qu'on dit non, il faut faire venir tes enfants, ah, cela il faut les laisser. Ça, c'est des enfants, affaire de Dieu, c'est pas dans la tête. Non, tu n'es pas utile pour eux. Quand on est utile pour ses enfants, on dit oui, papa, aide-moi. Parce que vraiment, je veux que mes enfants soient convertis. Je veux que mes enfants connaissent le Seigneur. De temps en temps, je vais les appeler, tu vas prier pour eux. Voilà comment on est utile pour ses enfants. Ah, papa, les enfants vont te fatiguer pour prier. Il faut les laisser ceux-là. J'ai prié, je suis fatigué. Tu n'es pas utile. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé bon quand j'ai vu mon fils nous prendre ce micro-là. Je voulais aller prendre les mêmes micros comme ça pour que les choristes aient des micros baladeurs. Mais je suis arrivé, chaque fois qu'on branchait leur tige, ça communiquait ensemble. C'est un seul micro qui prend. Mais ça ne peut pas prendre les trois à la fois. Et on m'a proposé un autre qui prend 4 micros, une tige. Et voici les 4 micros. Alléluia. Vous voyez? En ce moment où je suis en train de vous parler, certainement vous avez constaté l'absence de votre maman ici. Amen. Oui, c'est vrai, votre maman toute la semaine a été un peu éprouvée. Et dans cette épreuve-là, il fallait qu'on la maintienne à l'hôpital pour qu'elle puisse se reposer à cause de la grosse fatigue. Vous voyez, les préparatifs du mariage n'ont pas été faciles. Donc, notre fille, le colonel, médecin, l'a maintenue pour vraiment qu'elle se repose, pour la galvaniser un peu avec des ballons, pour pouvoir vraiment la recliquer, parce qu'il y avait un palu qu'elle traînait depuis. Donc, c'est pour cela que vous n'avez pas vu parmi nous. Mais ça ne m'a pas empêché parce que j'avais promis au Seigneur. Alléluia. Et la semaine, Papa Ouattara m'a appelé pour me dire non, le message m'a tellement touché, papa. Et que j'ai décidé de faire une offrande de 200 000 pour vraiment bâtir mon hôtel. Et je vais l'envoyer maintenant, mais je l'envoie sur quel numéro? J'ai dit envoie ça sur mon hôtel.
Et c'est les 200 000 là que j'ai pris. Je suis allé pour payer ces micros. Pour que ton hôtel, quand ils vont chanter, que ce pourquoi tu as donné, que le Seigneur se souvienne de toi. Mais alors que les 200 000, alléluia. Alléluia. Mais en ce moment, ma femme est à l'hôpital. Alléluia. Ça pouvait être aussi de l'argent que je pouvais prendre pour payer les médicaments de ma femme. C'est aussi son hôtel. Et j'avais droit à ça. Mais j'ai choisi bon que ça soit pour l'œuvre du Seigneur d'abord. Dieu d'abord. C'est Dieu qui prend soin de ma femme. Je peux prendre ça pour aller payer les médicaments, même les soins. Et puis ça peut ne pas servir. Et j'ai voulu que son argent soit utile pour les choses de Dieu. Et que le Seigneur, en voyant cela, que le Seigneur voit cette utilité pour dire non, mon fils est utile dans ma maison. Et qu'il se souvienne de ma femme. Il y a des choses que quand vous les faites dans le but d'amener ceux qui ont posé l'action à voir la gloire de Dieu. Et vous les faites aussi dans le but à ce que le Seigneur vous trouve utile. Donc je te dis, frère, l'offrande que tu as fait venir, ça a servi à payer ce micro-là que vous avez vu hier que j'ai déposé. Voici comment on peut être utile dans la maison du Seigneur. Quand j'ai prêché ici le dimanche, le message était vraiment fort. Et quel était le thème? J'ai parlé de quoi? Vous avez oublié? Hein? J'ai parlé de quoi? Et j'ai utilisé quel passage? Alléluia. J'ai parlé de Isaac, Dieu lui a demandé de ne pas descendre en Égypte et de demeurer là où il est. Et quand il a bâti l'alliance entre lui et Dieu, Dieu l'a mis au large et il a appelé le puits là quoi? Rehoboth. Est-ce que j'ai fait l'appel pour dire à quelqu'un qui veut bâtir son hôtel? Non. Mais dans la semaine quand il est parti, il m'a appelé pour me dire, papa, le message m'a tellement touché que je vais bâtir l'hôtel. C'est ça être utile dans la maison du Seigneur. Soyez utile. Alléluia. Soyez utile. Et ce message, je suis en train de le prêcher pour tous ceux à qui j'ai donné une responsabilité. Il faut que vous soyez utile dans la maison du Seigneur. Utile dans le sens que c'est pas parce qu'on vous met comme responsable que vous donnez votre argent. C'est pas de ça qu'il est question. Si on dit que tu es responsable des femmes, il va falloir que tu commences déjà à regrouper les femmes pour voir quelles seront vos activités dans la maison du Seigneur. Si on vous dit que tu es responsable des jeunes, il va falloir que tu vois comment regrouper les jeunes pour que vous menez vos activités dans la maison du Seigneur. Alléluia. Soyez utile dans la maison du Seigneur. Chaque fin de mois, vous n'avez pas idée des charges financières que j'ai. Donc ça veut dire que les 200 000 pouvaient être une charge personnelle, un bon souffle comme ça. Oh Seigneur, ça au moins je peux pallier à ça. Non. Mais je savais qu'on avait besoin de micros. J'avais même promis que j'allais donner 3 micros et ça devenu 4. Mais en me promettant, je ne savais pas comment ça allait venir. Et quand le Seigneur a touché le cœur de son serviteur pour poser l'argent, j'ai dit ça, c'est ça son hôtel. Il faut que chaque fois qu'on va parler dans ce micro, il faut qu'il sache que son argent a été utile dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous refusons de nous inscrire comme des hommes de Dieu qui font cotiser des fidèles et ensuite ils peuvent faire autre chose. C'est pas comme ça ici à Canaan. À Canaan, il faut que ce que vous faites pour Dieu soit utile pour Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui ont fait cotiser depuis 15 ans pour un terrain. On ne sait pas où ça se trouve. Ça cotise seulement. On dit ça est dans le code qu'on va trouver un bon terrain. Alors ils sont en train de construire leur propre maison. Soyez utile pour Dieu.
Depuis la semaine, je dors. Comme il était, je suis là-bas dans la journée, le soir, je dors là-bas. Mais pour le programme, il fallait venir préparer le programme. La grande soeur de maman a dit non, je vais aller, toi va à l'église. Alléluia. Et c'est pour cela que je suis ici. Mais sur le temps normal, je devrais être auprès de ma femme. C'est qui est normal d'ailleurs. Oui. Mais il fallait que je sois utile pour vous. Je préférais être à vos côtés que d'être aux côtés de ma femme. C'est de l'amour d'un père. Mais vous aussi, vous pouvez faire autant pour que le Père soit satisfait. Chaque dimanche, faites tout pour inviter quelqu'un. Quand je viens, je vois l'église remplie, je vous trouve utile et je bénis le Seigneur pour vous. Je prie pour vous et je lève la voix pour que le Seigneur vous apporte pour tous les grâces. Rendez-vous utile au Seigneur. Ce n'est pas une affaire. Non, c'est une affaire du pasteur. Non, c'est notre affaire de tous. Vous savez, l'œil d'un prophète peut voir quelqu'un de très utile. Des gens peuvent dire non, ah mais lui appelle vient d'arriver, on lui donne des postes, on ne sait pas, mais pourquoi on lui donne des postes comme ça? Non, le prophète lui a donné des postes parce qu'il le trouve utile et il sait que cette personne sera utile. Amen. Alléluia. Vous voyez le pianiste qui est là-bas, je ne le connais même pas. C'est lui qui est en train de jouer. C'est celui qui hier m'a présenté. Quand j'ai mis mon fils là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, je suis en train de faire un casting. Je veux que la cité de Canaan ait le plus grand groupe musical du Gabon. Donc il a fait venir un professionnel connu dans le monde de la musique ici au Gabon, qui a commencé déjà à entraîner la voix des filles. Et il a pris un pianiste qui sera là pour former Chamberlain et en même temps être à nos côtés. Mais il dit le casting continue. Ça fait combien de dimanches il est là? 3 dimanches. C'est ça? Voyez-vous cela, mon fils? Est-ce que je me suis trompé? Le jour où je suis venu, je l'ai trouvé en train de discuter avec la musicien dehors. Je vais le trouver, il a dit, mais mon fils, comment ça s'est passé? Il me dit, papa, ça c'est mon domaine. Ne vous en faites pas. Je m'occupe de ce domaine. Laissez ça carrément de côté. Est-ce parce que quelqu'un dit non, laissez de côté, c'est mon domaine, et que si j'avais la possibilité d'acheter un micro que je dois arrêter maintenant d'acheter? Non, rends-toi utile. Alléluia. Vous savez, je bénis le Seigneur de ce que Dieu m'a donné une femme qui comprend le ministère et qui me suit dans le ministère. C'est pour cela que Dieu ne va jamais nous laisser aussi. Les gens vont sauter, ils vont danser, mais nous on est là, on les regarde, on observe. Vous savez, si vous êtes utile à Dieu, Dieu prend votre défense sans que vous ne sachiez ce qui se passe. Il y a des combats que vous n'allez pas voir, mais ça a été déjà vécu il y a longtemps. Si on vous dit qu'il y a eu un combat de taureau dans votre vie, vous allez dire, mais depuis quand? Alors que Dieu vous a épargné. Soyez utiles dans la maison du Seigneur. Et Nosime, autrefois inutile, est devenu un homme utile. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maman Mireille, que Dieu te bénisse. Vous voyez ma fille, à peine elle est arrivée, elle a appris que non, je vais lui donner des responsabilités. Elle a disparu. Après, elle s'est confiée à une de mes filles. Alléluia. Mais comme dans la famille, nous sommes une famille. Ma fille m'a approché, m'a dit, ah papa, vraiment, maman Mireille s'est sentie un peu gênée parce qu'elle trouve qu'elle vient d'arriver et tu voulais lui donner la responsabilité, c'est pour cela qu'elle a fait. Je lui ai dit, c'est pas grave, mais je vais lui parler. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ma fille, tu sais, c'est Dieu qui te connaît plus que toi-même. Dieu sait où tu seras utile. Et Dieu t'enverra jamais quelque part où tu ne seras pas utile.
Si Dieu t'envoie, c'est parce qu'il sait qu'à un moment précis, même si ce n'est pas pour une éternité que tu vas rester là-bas, mais en ce moment, il a besoin de toi là-bas pour faire quelque chose de précis. Et si tu es là, accepte ce que Dieu te dit de faire. Et je lui ai dit, même ici, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Il y a certaines églises, tu ne peux pas toucher le piano si tu n'es pas baptisé. Moi, je considère cette œuvre comme l'œuvre de Dieu. Même si un païen arrive aujourd'hui, que Dieu me dit, ce païen-là, voici son rôle, je lui donnerai son rôle. Il n'a qu'à faire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Je ne suis qu'un canal, un serviteur inutile. Mais qu'il a rendu utile pour son œuvre. Et c'est pour cela que je verrai que vous du Seigneur, à l'aise de la maison du Seigneur, et que vous soyez utile. Maman Nathalie, ma fille, elle avait dit, ça va comme le dimanche. Alléluia. Je me posais la question, quand on s'est croisé pour la première fois, il m'a dit, Dieu m'a montré que moi, toi, on doit travailler. Mais je lui ai dit, ça, il ne sait pas où il y a la main. Mais je parlais comme ça, je lui ai dit ça. Et c'est comme ça. J'étais en train de voir les responsabilités, je ne savais pas où la mettre. J'étais très embêté. Maman m'a dit non, que mais tu ne sais pas, tu ne la connais pas. Comment il faut prier alors parce que vraiment, elle vient d'arriver. Si tout le monde la connaissait, tu connaissais ses capacités, ses qualités. J'ai dit non, tu ne le fais pas, Dieu va me montrer. Et généralement, quand je me lève, je viens m'arrêter souvent à la baie vitrée là pour pouvoir prier et je regarde la Bible. Et pendant que j'étais en train de prophétiser, et puis j'entends une prière dans l'église, quelqu'un qui prie. Les matins, on n'avait jamais vu ça ici. C'est souvent quand nous on prend la décision de venir dormir ici que nous prions jusqu'à matin. Mais une fois qu'on rentre chez nous, on prie chez nous à la maison là-bas. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un venir prier matin, bonheur. Non, c'est comme ça. Comme je dis à la maman que, ah, viens, il y a quelqu'un qui a prié dans l'église. Elle vient de se marier, on demande un peu. Donc on a appelé notre fille Jeanne pour lui demander, mais qui a prié dans l'église là-bas? Elle dit, ah, le dimanche, il y a deux femmes qui sont venues là. La plus enfant là, c'est Alléluia. Je dis, ah oui, ça c'est Edwige, Nathalie. J'ai dit, waouh, voilà. Le Seigneur m'a donné la personne. Parce qu'on est en train de chercher qui prend le groupe d'intercession. Et ça a été un déclic en même temps. Alléluia. Alors qu'elle aussi, dans sa tête, quelque part, elle est en train de dire pouvoir, où est-ce que j'allais la mettre? À partir de là, elle va voir si vraiment Dieu me parle. D'une façon ou d'une autre, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, me revient. C'est Dieu qui le fait. Et c'est comme ça que je l'ai mis à ce poste. Et quand je l'ai mis à ce poste, elle est venue me trouver dans le bureau. J'ai dit, ma fille, vraiment, je ne sais pas, sur le poste que je t'ai donné, de combien. Elle me dit non, j'ai compris maintenant que je suis à ma place. J'ai dit non, mon cœur fait souhait. J'ai dit, oh Dieu, tu ne mens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, viens ma fille. Vous voyez cette femme, je l'aime beaucoup. Celle que j'ai pris comme mon évangéliste, celle qui va s'occuper de quoi? Du groupe des jeunes. Le message que j'ai prêché le dimanche, c'est à elle que j'ai prêché ce message personnellement. Écoutez bien, elle va m'expliquer son problème ici dans le bureau. Et c'est à elle que j'ai prêché le message que j'ai prêché le dimanche. Parce qu'elle voulait aller définitivement dans son pays natal, s'installer. Je lui ai dit non, reste encore, parce que Dieu a des choses à faire. Les choses peuvent être compliquées et difficiles, mais ne lisons pas l'Égypte. Et je lui ai dit, Isaac a été chassé plusieurs fois dans des lieux, mais le Seigneur va le restaurer après. Et je vois le Seigneur te restaurer dans cette nation. Et le dimanche, j'ai repris le message point par point, même chose que je lui ai prêché à elle seule le samedi. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien pour vous dire qu'ici, Dieu n'est pas pressé, mais il est sûr de ce qu'il fait. Quand j'ai fini de lui parler,
Elle s'est levée, elle a dit, papa, je me mets à cœur de venir dormir à l'église pendant 3 jours et prier. Ils ont tenté de voler son magasin plus de 3 fois, je crois. Mais ils n'ont pas pu. Dieu a fait grâce. Quand elle est venue ici, elle est restée pendant 3 jours sans manger, sans boire, en train de prier ici. Papa Matra. Quand elle est arrivée dans son atelier à la maison, elle a pris l'argent pour aller trouver la baillesse de la maison pour lui dire, voici ton argent. Elle dit, je ne veux plus de toi dans mon magasin. Il faut quitter ici. Est-ce que vous écoutez ce que les gens disent? Après les 3 jours, quand elle est sortie ici, elle est arrivée là-bas. Elle prend l'argent pour aller donner. La femme dit, je ne veux plus. Elle pose la question, tu as augmenté ou bien tu vas augmenter? C'est pas un problème, on peut discuter. Elle dit, non, je ne veux pas de toi ici. Je te donne 2 semaines, quitte ici. Même dans la loi immobilière, ce n'est pas 2 semaines, les préavis sont 3 mois. Même tout au moins peut-être 2 mois à la limite, si tu ne veux pas. Mais 2 semaines, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, laissez-moi vous dire que quand vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va vous montrer. Alors que j'ai prêché dans mon message que quand Isaac est resté là, les gens de la ville l'ont pris à quoi? L'ont pris à elle et ils l'ont chassé, n'est-ce pas? Et quand il allait encore quelque part d'autre, ils l'ont chassé encore, jusqu'à ce qu'il se trouve dans une terre où on ne lui a pas cherché querelle. Et Dieu l'a béni là et il a dit, le Seigneur m'a mis au large, n'est-ce pas? Mais ceux qui l'ont chassé sont venus faire alliance avec lui après. Vous voyez, quand un homme de Dieu parle avec des précisions, quand tu vois les 2 choses s'accomplir, c'est que la troisième chose n'est pas loin de s'accomplir. Alléluia. Ma fille, il n'y a pas seulement que vous ici. Moi, je le fais partout. Et j'ai des enfants partout. Mais les témoignages là, j'aime pas venir dire non, bon, il a prié pour quelqu'un, là-bas, mais est-ce que vous m'entendez même dans le témoignage chaque fois que je prêche? J'ai quand même un parcours de plus de 30 ans de ministère. Peut-être que vous ne le savez pas. Cette Bible que vous voyez ici, regardez comme elle est intacte. C'est juste là qu'elle est déchirée. Regardez, vous voyez? Quelqu'un qui s'est levé, vient me lire ici. L'achat de cette Bible qui m'a été offert, ici c'était quoi? Achat le 4 5e mois 96. La Bible a coûté 13 900 francs. Et ma fille qui m'a offert ça s'appelle Datifia Élysée. Et cette Bible laquelle elle est venue me donner, depuis 96, je l'ai jusqu'aujourd'hui. En 96, tu faisais quoi? Tu étais où? Tu étais dans quelle classe? Tu travaillais où? Pourquoi? Parce que cette Bible est utile à mon ministère, donc je prends soin. Le jour où j'ai vu mes fils là avec un évangéliste, je leur ai posé la question, pourquoi il y a cette Bible là? Quand je sors cette Bible là, on me taire. Oui, parce que c'est plus âgé que beaucoup de personnes ici. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur échouera tes larmes. Vous voyez, vous pouvez être dans certaines maisons. Les propriétaires des maisons, là, vous faites les choses, ça ne marche pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous priez, vous jeûnez, mais c'est que vous êtes tellement émotionnel, attaché à la maison, que vous ne voulez pas quitter, alors que le Seigneur veut vous pousser à quitter. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il y a des lieux, des gens ont trouvé la mort là, parce que Dieu les a chassés plusieurs fois, ils n'ont pas voulu partir. Et vous ne savez pas ce que le diable est en train de préparer. Et si le Seigneur permet qu'un matin comme ça, le propriétaire même se lève et dit, hey, j'ai plus besoin de toi ici. Et surtout que tu sais que tu viens de passer 3 jours de jeûne. Avant ça, tu as rencontré ton père, tu as parlé avec lui. Et après 3 jours, définitivement, la personne se décide de te chasser. Il faut lire entre les lignes. Assieds-toi que le Seigneur te fortifie. Mon Dieu va confondre tes ennemis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être utile ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un veut être utile à Dieu? Amen. Notre dernière lecture, et puis nous allons partir. J'ai dit qu'aujourd'hui on tire au titre de 20 heures. Elle dit ici même à ma femme. Luc le chapitre 19.
Je suis convaincu que les mois à venir seront des mois glorieux. Amen. Je vous dis la vérité, les mois à venir seront des mois glorieux. Amen. Si quelqu'un avait l'intention de quitter le Gabon, je décourage la personne. Restez. Amen. Le Gabon va décoller comme un avion en plein vol. Aïe, 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 Dieu est Seigneur. Amen. Oui, lisons le verset 11. Luc 19, à partir du verset 11. Écoutez très bien. Luc 19, verset 11. Oui. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem, Jésus décide de parler une parabole, oui. Et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla. Un homme de haute naissance, oui. S'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Oui. Et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appel auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Oui. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Oui. Il lui dit, c'est bon, bon serviteur. C'est bon, bon serviteur. Oui. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 000. Amen. 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 Quand le maître partait, il a confié une tâche à ses serviteurs. Quand il revient, il demande compte à ses serviteurs. Et le premier lui dit, voici la mine que tu m'as donnée, ça s'est multiplié. Le maître lui dit, viens bon serviteur. N'est-ce pas? Amen. Frère, quand on parle de bon serviteur, c'est qu'il y a de mauvais serviteurs. Amen. Seras-tu de quel côté? Alléluia. Amen. Je t'ai nommé président des jeunes. Seras-tu une bonne servante? On le saura. Il est temps de faire bilan. Amen. Oui. Verset 18. Verset 18. Le second vint et dit. Le second vint et dit. Seigneur, ta mine a produit 5 000. Voilà, tu m'as donné 5 000. Voilà, ta mine a produit encore 5 000. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il lui dit. Toi aussi. Sois établi sur 5 villes. Sois établi sur 5 villes. Oui. Un autre vint et dit. Seigneur. Voici ta mine. Vous comprenez? Voici ta mine. Voici ta mine. Que j'ai gardé dans un linge. J'ai gardé dans un linge. Car j'avais peur de toi. J'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas possédé. Tu prends ce que tu n'as pas posé. Et tu poissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles. Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Vous voyez, voici un serviteur qui n'est pas utile. Amen. Vous pensez que le Seigneur ne le connaissait pas? Vous pensez que le Seigneur ne le connaissait pas? Répondez-moi. Le Seigneur le connaissait très bien. Le Seigneur savait qu'il était inutile. Mais il lui a donné aussi un talent. Pourquoi? Parce que si le Seigneur ne lui avait pas donné, c'est lui qui allait dire, vous voyez, ça fait longtemps qu'on est dans l'église. Les nouvelles personnes sont venues, on leur a donné des talents, on leur a donné ceci, mais à nous, on ne nous a pas donné aussi. Le Seigneur dit, tiens, je m'en vais. Quand le Seigneur vient, lui il a pris les talents qu'on lui a donnés, il a gardé. Il n'a pas fait fructifier, il n'a pas multiplié. Quand les autres sont venus, ils ont dit, Seigneur, voilà, tu
m'avais donné 10 talents, j'ai multiplié, il y a eu 10 encore. L'autre dit, tu m'avais donné 5, j'ai multiplié, il y a eu 5 encore. L'autre dit, Seigneur, je te sais très difficile et compliqué. Je sais que toi, quand tu prends le micro là, quand tu commences à parler, c'est pour unir les gens. Donc, ce que tu m'as donné là, voici ça. Je te le donne tel que tu m'as donné. Je ne vais pas avoir de problème. Quoi qu'il ait repoussé, sans souci, écoutez le maître. Oui. Il lui dit, Je te juge sur tes paroles. Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé. Oui. Et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Voilà. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur vous confie, le Seigneur désire avoir un intérêt dessus. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Si le Seigneur vous confie des talents, il veut un intérêt. Dieu est un Dieu d'intérêt aussi. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit? Dieu est un Dieu d'intérêt aussi. On dit, ah non, il est trop intéressé. Oui, Dieu est intéressé. Le maître est intéressé. Vous pensez que Dieu fait quoi? Il n'est pas intéressé pourquoi? C'est un homme d'affaires. C'est pour cela qu'il parle du pourcentage. Les 10%, les 10%, c'est quoi? C'est le pourcentage. Mais demandez très bien ceux qui font les affaires. Un apporteur d'affaires, l'apporteur d'affaires, les intérêts vont de 1 à 10%. Pour ceux qui sont plus généreux, ça va jusqu'à 15%. Vrai ou faux? Mais alors, donc si Dieu te donne le département de la jeunesse, c'est pour que tu puisses redynamiser la jeunesse. Pour que toute la jeunesse de ce quartier puisse venir à l'église. Si Dieu te donne le département de la prière, il veut des intérêts. Il veut qu'à partir de toi, on commence à voir l'église en ébullition, en prière. Comme un volcan qui est prêt à libérer ses larmes. Pour consumer les bois. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous avons fini. Pour ceux qui sont venus avec leurs dîmes et les offrandes.